Bonjour à tous et bienvenue pour ce The Anime du printemps 2021. Comme d'habitude, je vais vous présenter la liste des animés qui se sont terminés cette saison, et vous allez vite voir que malgré la quantité, il n'y a pas beaucoup de qualité. Allez, on espère que la saison prochaine sera mieux fournie, et en attendant, c'est l'heure du bilan. Une histoire aussi plate que ses personnages, l'intrigue est éclatée, et chaque épisode je me demandais si je ferais pas mieux d'arrêter de regarder. J'aurais mieux fait. Pas beaucoup mieux, mais moins éclaté, alors il s'en sort avec 2 étoiles. Des vampires et la foule s'emballe. Calmez-vous, Mars Red n'a vraiment rien d'extraordinaire. Même si on rigole de temps en temps, je ne mettrai pas plus à cet animé. Pourquoi ? Pas en vue. Plutôt sympa, il faut reconnaître qu'on n'est pas loin des 4 étoiles, mais il n'arrive pas à passer la barre, alors il faudra peut-être attendre une suite pour ça. Des mechas et un scénario un peu bizarre, mais ils font l'effort d'intégrer la fusion, alors 3 étoiles. Une énième adaptation de Godzilla, mais franchement pas la meilleure. Un mec fondamentalement gentil qui aide une ado à remonter la pente. Une suite pas spécialement attendue, mais qui reste correcte et dans la continuité de la saison précédente. Dans le même style que Higehiro vu juste un peu plus tôt, mais cette fois-ci orienté drague et comédie. C'est pas dingue, mais on passe pas un mauvais moment. Un jeu beaucoup trop réaliste suffit à faire regretter nos jeux actuels. Faudrait peut-être que je note ça pour le RP plus tard, tiens. Un animé orienté vers le football féminin, c'est bon enfant et très correct. Qu'est devenu Gearless Joe après tout ce temps ? Un côté humain plus important et donc moins de combats, c'est un peu dommage, mais ne retire rien à la qualité de cette suite. J'avoue, je commence à saturer et j'imagine qu'on n'en a pas encore fini. Ils vont bien trouver quelque chose. Un isekai très soft et mignon, parfait pour se détendre. Une histoire très originale, on peut avoir du mal à accrocher, mais ça reste acceptable. Je connaissais pas du tout ce sport, découverte intéressante avec des animations plutôt quali. Comme à son habitude, Netflix nous balance encore un tournoi avec plein de combats qui vont trop loin. Un peu de tranche de vie et de comédie dans un isekai mignon, mais pas poussé. On reprend tous les stéréotypes des combats mecha versus monstres et la recette est réussie. C'est cependant un peu plus réaliste que ça, pas facile de sauver des vies quand on est malade. Un jeu aux règles pas très claires avec des personnages vraiment pas fous. Un samouraï d'origine étrangère, les scènes d'action sont ok, mais ça s'arrête là. Suite et fin, c'était sympa, mais on passera vite à autre chose. Cette suite-là est réussie et c'est franchouchoument toujours aussi marrant. Elle était pas facile celle-là. Être ressuscité en araignée dans un isekai, c'est pas dingue. Mais c'est ce qui rend cette histoire d'autant plus intéressante, alors c'est validé. J'ai pas l'oreille musicale, mais j'ai bien accroché, alors essayez l'épisode 1 et décidez par vous-même. Mon coup de cœur pour cette saison, je vous avais prévenu lors de la dernière vidéo, mais malgré le nom qui pourrait faire penser à une simple histoire d'idole, on est clairement sur un animé à ne pas rater. Plein d'action et d'émotions alors que les personnages sont des machines, vous ne regretterez pas de vous lancer dans cette série. Enfin, parlons des prévisions pour l'été qui arrive. Fumitsu no Hanatae continue et si vous n'avez toujours pas commencé, allez-y, il aura forcément une bonne note. Fan inconditionnel de la série, Higurashi no Naku continue avec la saison Sotsu. Évidemment, je garde un œil dessus cet été. Enfin, si vous avez aimé Death Note, peut-être que cet anime s'en rapprochera. Un genre de tournoi où le combat commence 5 secondes après la rencontre des participants, et un personnage particulièrement intelligent qui doit tirer profit d'un pouvoir pas facile à utiliser. Comptez évidemment sur les shonen plus classiques qui nous offrent une nouvelle saison, et vous comprenez que le prochain The Anime devrait pas être trop dégueu. D'ici là, profitez du soleil, moi je vais bronzer devant mon écran.